Maître Basile, je viens vers vous en ce jour, ce samedi 9 août 2025, poser une question. Déjà, le 9 août marque la célébration de la journée nationale du drapeau en République gabonaise. Et cela m'a inspiré ce matin et je viens vers vous pour savoir quelle est la symbolique, s'il faut le dire ainsi, mystico-spirituelle de cette date, le 9 août, qui marque la journée nationale du drapeau, le vert jaune bleu gabonais. Selon votre vision, selon les connaissances qui sont les vôtres, y a-t-il quelque chose que nous devons apprendre et savoir par rapport à cette date symbolique, hautement symbolique, du 9 août, qui marque la célébration de la journée nationale du drapeau? Merci. Cher Ogouin, ta question. Aujourd'hui, nous sommes le 9 août, la journée du drapeau. Qu'est-ce que vous nous expliquez par rapport à cette date sur le plan de la numérologie? Dans la deuxième partie de votre question, que les auditeurs n'écouteront pas forcément, tu me demandes que signifie alors le 17 août et le 30 août. Tu veux des explications par rapport à ce que ces dates représentent pour nous et qu'est-ce que nous les ogoïstes nous devons faire. Et tu dis quelque part que le 9 août a été institué par Léon Mba. Non. Le 9 août a été institué par le président Ali Bongo Ondimba. Maintenant, par rapport à la première question, et à cette question, j'ai envie de dire, et la réponse que je peux te donner est que le drapeau est l'âme du Gabon, vert, jaune, bleu. Mais nous avons l'esprit du Gabon qui est le sol de la République, représentant Mama Eo, la divinité placée sur cet espace où nous sommes venus fonder une nation. Est-ce qu'on célèbre Mama Eo dans ce pays? Est-ce qu'on célèbre le sol de la République, qui est l'esprit du Gabon? Le blason, c'est le corps physique du Gabon, le pouvoir du président de la République. Qui est le président physique? Il n'est pas le président spirituel. Le président spirituel, c'est la divinité placée sur cette nation. Bon, le blason de la République est le corps du Gabon, dirigé par le président de la République physique, que tout le monde peut voir. Mais est-ce qu'on célèbre le corps du Gabon? On célèbre le blason? Bon, quand on célèbre seulement l'âme, on laisse l'esprit et le corps. C'est dans quel intérêt? Est-ce qu'on est fait que de l'âme? Toute créature de Yeshua, le Père Céleste, est faite de corps, âme, esprit. Si on a décidé de célébrer ce que vous avez appelé le Gabon, en célébrant les emblèmes, qu'on célèbre le drapeau, qu'on célèbre le sceau et qu'on célèbre le blason. Voilà ma réponse. Deuxième chose, que représente ce drapeau pour les 2 millions que nous sommes? Vous dites, le vert c'est la forêt, le jaune c'est l'équateur et le bleu c'est l'océan. C'est ce que j'entends partout. De la même manière qu'on dit que l'arbre qui est dans le blason, c'est le koumé. Après, on dit
Le sol, la vue, lui, c'est la maternité à l'étang, mais qui représente qui ou quoi? Personne ne dit rien. Bon, cette interprétation des emblèmes, qui sont pourtant des codes qui nous lient à la véritable nature de cet être fusionnel que vous avez appelé Gabon, mais qui s'appelle dans les plans mystico-spirituels Logoué, cette interprétation erronée ou, j'ai envie de dire, superficielle des emblèmes, trouve sa raison ailleurs. Parce que ces emblèmes ont été inspirés par une autre divinité. Les démonstrations ne sont plus à rechercher puisque je les fais presque tous les jours. Tandis que ce à quoi les gens croient, aucune démonstration n'est faite. Bon, si quelqu'un arrive à démontrer quelque chose par les nombres, car les nombres sont le langage des divinités. Pythagore le dit si bien, Dieu créait l'univers à l'aide des nombres. Dieu est la conscience qui a tout créé. Elle a utilisé les nombres pour tout créer. Les nombres sont le langage de Dieu, le langage des divinités, le langage des êtres spirituels. Ce langage permet à un mystico-spirituel de haut niveau d'expliquer des réalités qui sont incompréhensibles par le profane. Je démontre tous les jours que c'est par la numérologie que le Gabon a été créé, exactement comme l'univers l'a été. Mais le problème est que vous devez appartenir à un cercle bien précis ou à des cercles bien précis si l'on doit écouter ce que vous dites. Entre-temps, nous gérons un bateau qui nous appartient tous. Si ça croule avec nous tous. Le drapeau doit d'abord être interprété comme vous le dites, mais il faut des interprétations à d'autres niveaux, à d'autres degrés. Mais est-ce que ceux qui gèrent notre administration savent que Maman Eo, la divinité placée sur cette nation, a tout codifié et que ces trois couleurs vert, jaune, bleu lient le Gabon à trois grandes sphères. Les réservoirs d'énergie. Vénus est là-haut, nous le savons. Tous les spirituels du monde entier, les mystiques, savent que la couleur de Vénus est le vert. Maman Eo est vénusienne. C'est pour cela qu'elle a mis cette couleur en premier dans le drapeau de la nation qui est venue se fonder autour de son champ de force. Vous voulez quelle autre démonstration? Calculez Vénus, vous allez trouver 9. V-E-N-U-S, calculez, vous trouverez 9. Que quelqu'un d'autre fasse une démonstration contraire. Est-ce que Vénus, c'est pas la couleur verte? Dans les sciences mystico-spirituelles. Est-ce que j'ai inventé ça? Mais quand vous écrivez Vénus, calculez la numérologie n'est pas de Basile Mbekuna. C'est une science universelle. Vous allez trouver 9. Donc c'est un hasard. Elle a lié le Gabon au soleil. Le soleil, S-O-L-E-I-L. Calculez, vous allez trouver 9. C'est le jaune. Elle a lié le Gabon à Jupiter. La couleur mystico-spirituelle de Jupiter, c'est le bleu. Calculez Jupiter, J-U-P-I-T-E-R, vous allez trouver 9. Donc tout ça là est le hasard. Puisque ce n'est pas un franc-maçon qui le dit. Ce n'est pas un boutiste avec une grosse arme qui le dit. Ce n'est pas un pasteur, un archevêque ou un évêque qui le dit. D'accord? Mais moi je le démontre. Mais quand on vient de me faire la démonstration du contraire, l'âme du Gabon, c'est bel et bien le nombre 9. 9, ce n'est pas l'eau. 9 n'est pas le nombre de l'âme. Calculez l'hymne qui va avec. Quand vous levez le drapeau, vous chantez l'hymne. Écrivez la concorde si vous ne trouvez pas 9. Maintenant, écrivez le Goué, vous allez trouver 9. Vous voyez bien qu'à un moment donné, quand les connaissances ne sont pas écoutées parce que les gens veulent aller dans l'autre direction, ce qu'ils ne savent pas, c'est que tôt ou tard, ces directions conduisent à une impasse. Je suis désolé. Si l'on ne s'accorde pas aux lois de Maman Eo, ça ne va pas bien se passer. C'est moi qui vous le dis. Je suis le porteur de la voix d'une divinité. Si on a décidé de célébrer le Gabon, j'ai envie de dire le Goué, on célèbre l'esprit, l'âme et le corps.
Parce que quand vous dites le 9 août, pourquoi 9? Quand il a dit le 9 août, pourquoi il a dit 9? Pourquoi 9? 9, pourquoi on n'a pas dit 12 août, 15 août? Pourquoi il a dit 9? Il sait pourquoi. Mais celui ou celle qui l'a inspiré à dire le 9 août doit être la journée du drapeau, est-ce que c'est la seule chose qu'on lui a dit? Moi, je sais de quoi il s'agit. Hein. On lui a dit de célébrer les emblèmes de la République. Et celle qui lui a inspiré ça a dit de commencer par le sceau, sa figure, sa face, son image. Il ne l'a pas fait. Celle qui lui a inspiré ça lui a dit de faire le corps. Le blason doit être fêté. Il ne l'a pas fait. Il est où? Non, je pose la question, celui qui a initié la journée du 9 août est où? Il a encore le pouvoir? Pendant qu'il était au pouvoir, est-ce que vous n'avez pas entendu le maire Bassirou Mbengue faire cette remarque? Il ne m'a pas écouté, il est où? Ok. Ce n'est pas le coup d'État qui a fait partir Ali Bongo, c'est sa maladie. Sachez-le, une fois pour toutes. Ogoyen, si Ali Bongo était en bonne forme, il n'a pas eu la maladie, Ali Bongo serait encore au pouvoir au Gabon. Si ce qui a fait partir Ali Bongo, c'est Maman Eo, le 24 octobre 2018. C'est là où Ali Bongo a perdu le pouvoir. Parce qu'il ne voulait pas se conformer à la volonté des divinités. La divinité est supérieure à l'humain. Je suis désolé. Les divinités sont supérieures à la divinité, à l'humanité. Cette année aurait été exceptionnelle si le maître Bassirou Mbengue avait été consulté. Parce que vous avez fait là une numérologie exceptionnelle qui aurait pu permettre au Gabon de s'accorder à des énergies lunaires les plus subtiles. La lune, c'est la fertilité. La lune, c'est les bons projets. La lune, c'est la paix. La lune, c'est le magnétisme, le charme, la douceur de la femme. Le nombre 8 est au milieu. Et 2025, c'est le nombre 9. Vous avez 9, 8, 9. Le nombre 8 a une signification mystico-spirituelle de très haut niveau. C'est l'union du Créateur et de la créature qui s'est auto-réalisée. C'est-à-dire une créature qui a compris qu'elle est une divinité. Nous aurions dû profiter de ce 9 août pour réaliser la divinité de cet être fusionnel que nous appelons le Gabon. La divinité, ce n'est pas ce que vous pensez. La divinité, c'est s'accorder aux lois de l'univers. Celui qui est parfaitement, je répète, parfaitement en harmonie avec les lois de l'univers est une divinité. Car si vous êtes en parfaite harmonie avec les lois de l'univers, l'univers et vous, vous faites un. Or, l'univers est une divinité. Mais qui a fait cette interprétation? Pour que les Ogoyens et Ogoyens, ce que vous appelez les Gabonais et Gabonais, comprennent que ce 9 août allait être exceptionnel si on avait pu le dire avant. Il y avait un certain nombre de choses qu'on devait faire aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, à chaque chose, son temps. À chaque peuple, son époque. L'être fusionnel, le oui, est un puissant être qui ne peut pas longtemps souffrir des égarements des consciences. Tôt ou tard, cet être fusionnel brillera de mille feux grâce à son champ de force du pôle haut de notre planète. L'égoïsme est là pour nous amener à cette réalisation d'un Gabon heureux, un Gabon lumineux. Paix sur vous.